coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon haul AliExpress et je vais inclure dedans les 2-3 bricoles que j'ai trouvées chez Action. Donc voilà, déjà je voulais vous dire bonjour à tous et à toutes et j'espère que vous allez bien. Donc la suite de ma commande AliExpress, donc c'était des encres alcool, mes cachets de cire et un petit tampon. Donc là le petit tampon, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu sur une vidéo. J'ai dit ça nous correspond tout à fait. C'est le tampon. Alors je suis désolée, je vais essayer de, voilà, c'est un tampon clear Scrap Room. Voilà, donc c'est écrit en dehors de Scrap Room, hein, mais tout le reste est écrit en espagnol. Mais là il y a la petite bonne femme. Je vais peut-être mettre l'enveloppe derrière, vous verrez mieux qu'à travers, qui est sur son bureau, ou bien évidemment comme beaucoup sur nos bureaux quand on crée, c'est le bazar, en sachant qu'il y a là sa machine de découpe qui ressemble à la Big Shot, hein. Là il y a son petit cahier, il y a la crocodile, là il y a l'imprimante, les ciseaux, le petit flacon de colle, les bobines de ruban, et puis là elle est en train avec son cutter et sa règle de découper avec son petit sourire de scrapeuse qui crée. Voilà, donc ça j'ai dû le payer de souvenance, c'était pas plus de 2 euros le tampon. Voilà, ensuite on va passer, alors ça c'est ma commande de mes cachets de cire. Donc là c'est une boîte, normalement il y a tout le nécessaire dedans. Désolée pour le bruit, mais je n'ai rien ouvert, j'ai préféré attendre de le faire avec vous. Alors déjà c'est dans une boîte qui est sympa, hein. On peut même se resservir de la boîte si on décide de ranger ses affaires autre chose. Donc dedans vous avez la petite cuillère pour faire fondre vos cachets de cire. Voilà. Vous avez des cachets de cire, alors c'est pas forcément les couleurs de prédilection, mais je me dis que cette couleur là ça fait un peu un, alors désolé pour mes ongles, hein, mais j'y vais demain. C'est un bleu vert canard, donc ça peut être sympa pour l'automne, pour les créas d'automne. Là c'est un bordeaux, donc ça mélangé par exemple avec le rose d'à côté, ça peut faire joli. Et là c'est le rose, un rose bonbon. Voilà, ensuite on a le cachet de cire. Et là du coup je ne me souviens plus de ce que j'avais pris, parce que comparément aux autres commandes que j'avais reçues très vite, celle-ci a tardé. Qu'est-ce que ça représente? Je ne sais plus. Certainement un arbre de vie. Donc voilà le cachet de cire. Donc je ferai une petite vidéo, même si plusieurs personnes sur YouTube ont fait des vidéos. Je vous en ferai une pour vous. On fera fondre tout ça. Et ici c'est la petite bougie
pour faire fondre au-dessus de la flamme. Voilà, donc ça c'est un seul et même lot. Voilà. Ensuite, moi j'ai acheté une plaque en marbre pour faire couler dessus ma cire chaude et mettre ensuite poser dessus pardon, je vais prendre celui-ci puisqu'il est à portée de main pour poser ensuite, comme ça ça se décolle, c'est tout lisse, ça se décolle tout seul, ça s'abîme pas. Donc ça par contre faut y faire attention parce que ça casse. Avec, il remettait la petite cuillère. Alors celle-ci n'a pas la même forme que l'autre, elle est plus profonde. Celle-ci est plus large et plus plate, et celle-ci est plus petite en diamètre et plus profonde. Voilà. Donc ça c'est la deuxième petite soucoupe pour faire fondre sa cire. Là j'ai dû prendre le repose, oui c'est ça, j'ai pris le repose cuillère. Voilà, vous le posez et comme ça vous mettez votre vous le posez au-dessus de votre chauffe-plat et vous faites fondre, et comme ça on se brûle pas. Donc ça c'est pour faire fondre. Ensuite j'ai acheté des lots de petits cachets de cire. J'aimais bien les couleurs, alors je vais en ouvrir un. J'ai fait quoi de mon ciseau? Bonne question. Je vais prendre un gros. Alors j'aime bien les couleurs parce que voilà, il y a du blanc, il y a du rose, il y a du vert mint et il y a un vert un peu plus foncé. Donc je trouve que voilà, ces couleurs vont bien ensemble. Donc j'en ai pris de l'eau. Et ensuite, bien évidemment, j'ai pris des cachets de cire dans mes couleurs fétiches. Mais ça, vous ne serez pas étonnés. Hop. J'ai pris, donc il y a de nouveau du blanc, du rose clair, du rose plus foncé et il y a du violet. Enfin du violet, du parma. Voilà. Blanc, rose clair, rose foncé. Voilà. Alors à la caméra, le violet fait plus foncé, mais c'est pas un violet foncé, hein, c'est un parma. Donc ça, c'était donc pour ma commande de cachets de cire. Ensuite, on va passer à ma commande d'encre à alcool. Parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai acheté les encres à alcool chez Action, mais elles sont pailletées. Et une fois qu'elles sont sèches, les paillettes ne tiennent pas. Et comme moi, je mets du foil par-dessus. Donc, dans ce colis-là, nous avons, par contre, nous avons 4 blancs. Mais ça, c'est marqué dans le descriptif. Donc ça, quand vous commandez, vous savez que vous avez 4 blancs. Et je me dis que c'est pas plus mal parce que quand on a envie de faire des fonds de cartes sur du papier foncé ou mettre une petite touche de blanc par-ci par-là quand on trouve que l'association de nos encres ça fait trop foncé, c'est très bien. Ensuite, nous avons un marron. Voilà,
Donc on va pas voir grand chose, hein. Je vais vous approcher les étiquettes parce que les flacons sont opaques. Donc là on a un marron, un brown. Voilà. Là c'est un pêche. Là c'est un joli vert fluo. Il l'appelle lemon green. Et ça peut être sympa pour les cartes de printemps ou de Pâques. Là c'est un purple, donc c'est un violet. On voit pas trop, mais là en vous approchant vous voyez mieux. Là c'est un black, tout ce qui est plus classique. Là c'est un bleu, un beau bleu. Là nous avons un rose qui fait un peu néon. Là on a un vert pomme. Là nous avons un vert, c'est green. On voit la différence entre celui-là et celui-là vert pomme. Le apple green et le green, c'est pas le même vert. Alors peut-être qu'à la caméra vous allez penser que c'est la même couleur, mais celui-ci est beaucoup plus clair que celui-ci. Ensuite nous avons un rouge. Nous avons un jaune orangé. Là, nous avons un bleu clair. Alors, je sais pas si, ouais, si je fais bouger à l'intérieur, vous allez mieux voir peut-être. Ouais. Donc, un bleu clair. Là, nous avons un bleu saphir. Oh, celui-là, il est magnifique. Regardez-moi cette couleur. Voilà. Là, nous avons un rouge orangé. Alors, je pense que début septembre, je vous referai un haul à lit parce que j'ai... Entre-temps, je me suis commandé des pigments parce que j'avais envie de faire des cartes avec des pigments style Bruchot. Et je me suis commandé tout un lot de pigments. Et donc, je vous ferai le haul et je ferai les cartes avec vous. Là, nous avons un couleur café, coffee. Donc, c'est un marron. Là, nous avons un jaune citron. Alors, il paraît un peu plus foncé à la caméra, mais il est vraiment clair. Enfin, il n'est pas si foncé que ça en réel. Là, nous avons un orange qui fait rouge à la caméra, mais qui est pourtant bien orange. Là, nous avons un violet qui fait bleu, mais qui est bien violet. Et là, c'est pareil avec les encres à alcool de cette commande. Je vous ferai un tuto vite, enfin pas vite fait, il sera préparé, mais je veux dire, ça durera pas longtemps. D'une carte, d'un fond de carte, comme j'ai fait avec les encres de chez Action, pour vous montrer déjà les couleurs et pour vous montrer la différence entre sur le papier photo classique et le papier Yupo, parce que j'ai acheté du papier Yupo pour faire les fonds à alcool. Là nous avons un jaune. En fin de compte, il faut que vous regardiez le reflet pour avoir à peu près la bonne couleur. Voilà. Et le petit dernier,
C'est un rouge bordeaux. Voilà. Donc pour habits, c'est fini. On va passer à mes petits achats d'Action, en sachant que j'y suis allée en coup de vent, donc je ne suis pas restée longtemps dans le rayon, parce qu'au départ j'y suis allée pour me racheter un meuble métallique noir, parce que j'en avais besoin dans la salle à manger. Donc je me suis pas attardée, parce qu'après il fallait que je fasse d'autres choses. Donc déjà, alors ça par contre c'est pas Action. Quand je suis allée après faire mes courses chez Leclerc, j'ai trouvé ce petit panier que j'ai trouvé très mignon, parce qu'il est rose. Et je me suis dit que pour ranger mes petits flacons d'encre à alcool et tout ça, ce serait très très bien. Donc voilà. Alors ensuite, chez Action, je me suis acheté 2 petites boîtes comme ça, mais c'est pas pour mon bureau, c'est parce que j'en ai besoin dans une autre pièce. Donc il me les fallait pas très larges et pas très hautes, donc elles font 1,15 litres et elles font donc 15 x 19,5 x 6 cm. Donc moi pour ce que j'en ai besoin, c'est très bien. Donc avec les 2 petits couvercles, voilà. Ensuite, je me suis acheté ce fameux lot. Alors c'est pareil, c'est pas pour mettre dans mon bureau. Donc ça c'est au rayon beauté. Vous avez dû le voir sur plusieurs hauls. Et moi je vais pas m'en servir dans mon bureau. Je vais y mettre des produits dedans qui se trouvent dans ma salle de bain. Donc c'est pareil, la grandeur me convient tout à fait. J'ai acheté 2 paquets de piles AA parce que j'en ai besoin pour samedi, pour mettre dans des guirlandes lumineuses. Donc j'ai pris 2 paquets parce que j'en ai besoin beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé ces paillettes, on va dire paillettes sequins, parce qu'il y en a une, ça fait vraiment paillettes et je vais pas réussir à l'ouvrir. Je suis un peu gauche. Bah alors l'ouverture elle se fait où? Elle se fait ici. Je vais tâcher de pas me blesser. Donc je les ai pris dans les tons violets. La dernière fois je les avais pris dans les tons c'était blanc cassé, dans les tons blanc cassé et un peu marron bordeaux. Je m'en suis servi dans mon album que je suis en train de faire, mais je ne sais pas où j'ai mis ma page parce que c'est le bazar. Peut-être ici. Est-ce que c'est cette page là? Oui, c'est cette page là. Donc je m'en suis servi dans l'album que je suis en train de faire. Donc celles que j'avais acheté la fois dernière, vous voyez, elles vont très bien avec le papier que je scrape actuellement. Donc ces petits flacons là. Donc il y a des petits ronds violets, des petites paillettes violet parme, des petites lunes holographiques parme, et là on a des petites étoiles, on dirait. Ouais. Violette, mais violette hein. Voilà, donc ça de toute façon ça va me servir.
Ensuite, j'ai fait le plein d'enveloppes. Donc j'ai pris ces enveloppes en dimension d'enveloppe, c'est 14 sur 14 cm et les cartes intérieures font 13 sur 13. Moi je les aime beaucoup, elles ont un reflet un peu, je sais pas si c'est métallique ou nacré, mais enfin moi je les trouve très belles. Donc quand je fais mes cartes Chabi, ça va très bien comme couleur. Donc j'ai pris les beiges. J'ai pris un lot de rose clair, rose foncé et rouge. Ça sert toujours ça quand on veut faire carte de Saint-Valentin, une carte pour une jeune fille. Voilà, c'est pas perdu. J'ai pris des gris anthracite. Pareil, avec les reflets. Donc elles peuvent paraître noires, mais c'est gris et gris foncé. Hein. Ça, je me suis dit, pour les cartes, pour les hommes, ce sera parfait. Quand on veut faire une petite carte d'anniversaire. Alors, les beiges, j'en ai pris 2 paquets. Les blanches, il y en avait 3 paquets. Donc, 3 ou 4. Je pense qu'on en a pris 4. Je n'ai pris que 3, c'est pas grave. En bref, j'ai pris ce qui restait. Hein. J'ai pour une fois mince. Je pense pas aux copines qui vont passer après, parce que je galère pour trouver les blanches, puisque c'est essentiellement les blanches que j'utilise le plus. Voilà. Moi, j'aime bien cet effet nacré. Et je trouve que ça se marie très bien justement avec quand on fait nos cartes là. On s'en sert pour le fond. Et ça se marie très bien avec les papiers Lemoncraft. Donc voilà. Puisque j'ai fait le plein de papier Lemoncraft. Donc c'est toujours les mêmes dimensions que j'ai pris. Hein. Les cartes c'est 13 sur 13 et les enveloppes 14 sur 14. Sauf celle-ci. Et pour les hommes, j'ai pris un lot de bleu. Alors il y a un bleu moyen, il y a un bleu foncé et il y a un bleu clair normalement, enfin un bleu turquoise. Voilà, je me suis dit c'est très bien pour les hommes aussi, ça le fera. Voilà donc pour mes enveloppes. J'ai pris aussi, ah oui, j'ai pris dans les tons bleu et vert les petits sequins. J'ai mis où mon cutter? Parce que ça c'est pareil, c'est très bien pour s'accorder avec des cartes. Comme j'ai des tons comme ceci dans mes encre à alcool de chez Action, pour faire des cartes shaker avec, ça ira très très bien. Alors là on a des petits papillons verts holographiques. Voilà. Là des paillettes toutes fines, un beau vert, ça fait un peu un vert, je sais pas, ça me fait penser un peu aux écailles de sirène, le vert écaille de sirène. Nous avons des hexagones, ouais, hexagones bleus. Et là, on a des bleus un peu plus foncés, mais très très beaux. J'aime bien. Je me suis dit, pour mes cartes à alcool, ça ira bien. Voilà. Ensuite, c'est pareil, dans l'optique d'en mettre dans mes albums, pour changer un peu ma façon de faire.
J'ai pris des carnets de papier vélum parce qu'on peut s'en servir pour faire en guise de fenêtre, enfin après en guise d'enveloppe ou éventuellement si un jour je me mets à faire du junk journal, je peux en insérer en guise voilà, de pochette, faire des enveloppes avec. Donc voilà, donc là ce sont des petites taches dans les tons marron, vert, orange. Là c'est du marron. Alors celle qui suit, je suis pas fan du tout, hein. C'est pas mon design, les arcs-en-ciel, c'est pas trop mon truc. Mais après c'est moderne, c'est d'actualité, il y a beaucoup de papier comme ça en ce moment, c'est tendance. Donc bah pourquoi pas, hein. De toute façon ça servira. Là c'est un beige. Là ce sont des... ça fait un peu comme des chevrons. Pareil dans les tons vert, marron, beige. Là, on a un magnifique kaki. Alors, comme cet automne, je vais faire enfin mon album automne avec les papiers Minté d'automne que j'avais acheté l'automne dernier. Là, cette année, je vais le faire et je vais me servir de ce papier vélum puisque il va tout à fait avec le thème. Là, nous avons un imitation bois. Là nous avons un marron clair, marron glacé. Là des fleurs. Donc il y en a deux de chaque, hein. Là un rose saumoné. Là un rose avec des petites taches couleur lit de vin et vert kaki. Alors c'est pas deux de chaque, c'est trois de chaque, excusez-moi. Là c'est un beige rosé, il est magnifique celui-ci. On peut même faire des découpes hein, dedans, on n'est pas obligé de... Voilà, on peut faire plein de découpes, les découpes papillons, les découpes fleurs. Là c'est un dans les tons verts. Donc là on a des petits palmiers, je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan dans le sens où je suis pas habituée à utiliser du papier vélum. Donc là on en a un dans les tons gris vert. Là ça fait un peu mer, vague verte. Là c'est un vert un peu moins gris. Voilà. Là c'est un léopard vert et bleu. Alors ça par contre j'aime pas du tout. Là c'est un vert un peu plus foncé. Là c'est un avec des feuilles et un dégradé de vert et de blanc. Donc ça c'est pareil, ça peut être sympa pour un album, une carte sur le thème de la nature. Là c'est un autre vert kaki. Alors, si je mets qu'un, voilà. Ensuite là ça fait feuille de palmier. Là on est sur une autre sorte de vert. Et là on a des petits triangles gris noir sur un fond blanc. Et là c'est un gris noir. Voilà. Ensuite bien évidemment j'ai pris celui qui était dans les tons violets. Donc là nous avons un bleu violet, des petites fleurs. Ensuite on a un bleu comme ceci. Ensuite on a un effet un peu carrelage ou mosaïque dans les tons bleus, dégradés de bleu. Hop.
on en a du blanc transparent, donc ça on peut s'en servir pour faire nos fleurs. Là nous avons des chevrons dans les tons de dégradé de rose et de violet. Là on en a un parme. Là on a des carreaux dans des dégradés de parme clair et de parme un peu plus soutenu. Là on a un violet. Là on a des petits carreaux, ça fait un peu écossais. Ensuite nous avons un bleu violet. Après on a là, ça fait un peu un papier marbré, un water marble. Là ça fait un vert un peu vert océan quoi. C'est pas le bleu turquoise, c'est pas le vert clair, c'est ouais le vert océan. Voilà. Et ensuite j'ai pris dans ces tons là, dans ces décors là, justement pour sortir de ma zone de confort et essayer de commencer à scraper autre chose un peu pour changer. Donc là c'est des lignes avec un dégradé arc-en-ciel. Là on a un vert. Là on a des carrés vert électrique, vert néon, mais ça peut être intéressant de les utiliser. Là c'est vraiment un vert, un vert flou quoi. Là c'est pareil, il y a beaucoup de papiers de collection que je ne scrape pas qui ont des motifs comme ça et peut être intéressant. Là c'est un rose. Là ça fait un peu façon D&I tissu indien là. Là j'ai de la chance, j'en ai 4. Là nous avons un magnifique violet. Là nous en avons avec des glaces pour l'été. Ensuite un rouge, un très coloré avec des papillons. Et là ça fait un peu un vert jaune. Voilà. Donc ça, de toute façon, je vais les utiliser. Là, je me suis pris du papier aquarelle noir parce que je voulais faire un essai avec mes encres à alcool dessus pour voir comment ça réagissait, mais je voulais pas le faire sur le papier sur le papier blanc. Donc je vais essayer, je verrai bien. Si ça fonctionne c'est parfait, si ça fonctionne pas tant pis, ça sera pas perdu. Je m'en servirai pour faire des structures d'albums éventuellement si un jour je fais des albums fond noir. Là je me suis repris un bloc de papier, un design pad essentiellement pour ces couleurs là. J'ai pas pris pour les paillettes, mais comme il y avait les paillettes dedans, bah j'ai pris. Donc, mais ça, je pense que vous les avez vus aussi sur beaucoup de chaînes. Donc, on a un jaune, on a un couleur pêche, et ça, je l'ai pris, c'est pour faire mes découpes de fleurs. Là, on a un rose.
Ensuite, ben, on a un pailleté rose. On en a deux. Voilà, ça fait plus ouais, rose saumonné. On dirait que... Attendez. La texture du papier, ça fait comme si c'était du papier... non, je pensais que c'était autocollant, mais c'est pas autocollant. Ensuite, nous avons un beau rose. Nous avons un parme clair. Ensuite, on a un parme. Ah, la parme, il y en a... Il y en a plusieurs, ou alors c'est... Là, c'est un parme et là, c'est un bleu. La nuance est très discrète. Ensuite, on a... Bah, ça peut servir pour Noël. Le vert pailleté. Ensuite, on a un vert très clair. Voilà. Donc ça, c'est pour le glitter Design Paille. Et je me suis racheté un paquet de feuilles. Parce que ce sont des feuilles miroirs et pailletées. Et qu'il y avait des couleurs qui m'intéressaient. Alors, il y a du bleu marine. Il y a du bordeaux. Alors, le bordeaux. Alors, j'ai deux bleu marine, deux bordeaux. Il y a ouais, couleur gold. Un rouge. Donc ça, rouge pour Noël, ça va être très bien. Un vert foncé pour Noël, ça va être très bien. Ensuite, nous avons une épaisseur de papier noir. Voilà, bien épais. Ça sert toujours pour faire de la carterie. On a du craft aussi en grande quantité. Ça aussi, ça sert toujours. Et ensuite, on passe de l'autre côté. On a un papier bleu, deux papiers bleus miroirs, deux rouges miroirs, deux gold, trois gold, pardon, de l'argenté. Il y en a deux. Ah ben on repart sur du bleu. Et ensuite nous avons différentes sortes de papier un peu plus fin. Donc on a du fuchsia, on a du beige, on a un bleu clair, enfin non, bleu un peu de jean, du vert, du ouais, papier beige très fin. Celui-là il est extrêmement très fin. Ça m'a fait penser à quelque chose, mais je vais garder ma bêtise pour moi. Ça me fait penser à du papier qu'on avait dans certains endroits en étant jeune. Donc voilà, c'est fini, on a fait le tour. Donc c'était vraiment pas grand chose, mais comme je vous faisais le haul Ali, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté ce matin. Voilà, donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je pense que prochainement on va se retrouver parce que je vais vous faire la vidéo présentation de mon album Florabella de Minté, et il faut que je vous fasse aussi les vidéos de Bibicraft avec les créations avec les découpes. Voilà, donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.